Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu viens bientôt vers nous, que par ta présence habituelle, tu me vois, tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande pardon pour tous mes péchés et la grâce de bien faire cette prière. Ma Mère Immaculée, Mère de Dieu, Saint Joseph, celui qui élèvera Jésus, Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Bienvenue, Seigneur Jésus, loué soit Dieu, béni soit Dieu. Ces mots de loué soit Dieu, béni soit Dieu, on les voit dans ce que la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui nous propose à la veille de Noël. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il y a ici quelque chose qui est profondément rempli d'espérance. On bénit le Seigneur qui visite son peuple, rachète son peuple. On voit que tout de suite, d'emblée, les premières paroles de Zacharie, puisque l'enfant est maintenant né, après avoir récupéré sa voix, donc il est en train de bénir Dieu. Bénir Dieu. Bénir Dieu pour plusieurs raisons. On peut dire que la grande joie de Zacharie, c'est pas parce qu'il a retrouvé sa voix, bien que ça le réjouit, mais c'est pas la principale chose. C'est qu'il voit se réaliser l'impossible. C'est la raison pour laquelle il avait perdu sa voix. L'ange Gabriel lui est apparu, puis lui dit, il était sceptique, ma femme et moi, on est des vieillards, on peut pas avoir d'enfants. Et l'ange lui avait dit, bon, puisque tu comprends pas les paroles de Dieu, tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Dans ça, il y a la constatation qu'il est rien devant le mystère. Or, il réalise maintenant, dans la joie, voit se réaliser l'impossible. Il ne croyait pas qu'il pouvait avoir d'enfant, et il en a un. Et pas n'importe qui, monsieur, comme on dit chez nous. Ça va faire. Zacharie est le père du précurseur, c'est-à-dire de celui qui va annoncer Jésus. Et il est tellement le père du précurseur qu'il a le privilège, comme tous les pères, de nommer l'enfant. Comme on voit dans la lecture qui précède le Bénédictus, comme nous avons lu hier, quel nom donnerons-nous à l'enfant? Jean est son nom, dit-il sur une tablette, et là, voix se délie. Jean est l'enfant. Il n'a pas dit, Jean, ça serait pas pire, non. Les gens disaient, oui, il n'y a personne dans sa famille qui s'appelle Jean. Bon, il va y avoir quelqu'un. C'est sûr, parce que Dieu lui avait dit, tu l'appelleras Jean. Jean. Et quel bonheur de voir que la prophétie s'est réalisée, que non seulement ça, mais d'après ce que l'ange lui avait dit dans son message, il annoncerait le Fils de Dieu. Et ce qu'il a médité pendant tout ce temps-là se défile dans le Bénédictus, qui est la prière des gens qui font la liturgie des heures. On nous dit que rempli de l'Esprit Saint, il prononça ces paroles prophétiques. C'est-à-dire que Jean-Baptiste est le précurseur et Zacharie est le précurseur du précurseur. Il voit ce que Jean verra, mais il le voit d'une façon bien obscure. Jean le verra plus tard d'une façon détaillée. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Donc, il voit tout de suite que l'accomplissement des promesses du Messie vienne. Il glose cette réalité. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme l'avait dit la bouche des saints par ses prophètes depuis les temps anciens. Alors, il nous parle ici de la rédemption du genre humain. Et il nous dit comment il vient réaliser toutes les promesses faites depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, afin que, délivrés de la main de ses ennemis, nous puissions le servir dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Donc, il y a quelque chose qui est l'aboutissement d'une promesse qui date de longtemps, d'Abraham, et qui est aussi quelque chose qu'on va voir dans quelque temps. Nos yeux verront.
en sa présence tout au long de nos jours, dit-il. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Et ça, c'est l'autre aspect. La joie de cet homme, c'est Jean-Baptiste va être celui qui annoncera le Messie. Il a compris, il a médité. L'ange lui a dit, mais maintenant, il saisit parfaitement qu'il s'agit pour lui d'une grande étape dans la vie de l'humanité, parce que le Messie viendra prendre place parmi nous, Fils de Dieu fait homme, et que c'est Jean-Baptiste qui va le préparer. Dans ces paroles, il y a pour nous aussi une grande joie, parce qu'on comprend que vivre ce moment-là, ça nous rapproche aussi nous-mêmes des réalisations que Jésus est venu apporter. Ça nous rappelle les promesses du Messie, ça nous rappelle le rôle de Jean-Baptiste, ça nous rappelle que nous ne sommes pas abandonnés, mais au contraire, nous vivons dans la plénitude. Même si ce n'est pas arrivé, nous avons devant les yeux la presque réalisation de ce que nous vivons ce soir à la messe de minuit, c'est-à-dire la célébration de la naissance de Jésus. C'est là, mais c'est pas là, mais c'est presque là. C'est un moment de grande émotion pour nous aussi, et il est important pour nous de revenir à cette émotion quand nous avons connu Jésus tout petit dans la crèche, entre autres. Mais il n'est pas là. Et ici, il y a quelque chose qui est peut-être intéressant aussi, parce que le dénouement de notre vie n'est pas toujours inscrit dans les plans de Dieu d'une façon claire. On aimerait savoir ce qu'on doit faire dans notre vie, ce qu'on doit faire de nos talents, ce qu'on doit faire des gens qu'il y a autour de nous, pour les gens autour de nous, comment s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut faire. On aimerait souvent avoir des réponses immédiates sur nos incertitudes, sur la qualité de notre vie chrétienne, sur notre humilité, sur notre sainteté, sur les défis de notre vie. On n'en trouve pas. On est comme les gens qui attendaient, comme Zacharie qui a attendu pendant 9 mois avant d'avoir la lumière de la naissance de son fils pour comprendre d'une façon toute spontanée et toute belle, toute simple, pleine d'une joie extraordinaire, que son fils allait annoncer Jésus. C'était ça qu'il attendait depuis 9-10 mois. Et il se retrouve aujourd'hui devant un mystère accompli. Mon frère, ma sœur, dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui vont se réaliser plus tard, qui ne sont pas là encore et qui peut-être aujourd'hui viennent nous chercher, nous inquiéter. On attend nous aussi la libération du Seigneur dans l'amour, dans la joie, dans la paix, et la vie n'est rien peut-être de cela actuellement. Il y a des guerres à différents endroits. Il y a des incompréhensions, des luttes politiques qui ne terminent pas. Ça, c'est à l'extérieur, ça ne nous dispose pas toujours très bien. Ensuite, il y a ces moments de paix intérieure que nous avons à l'occasion qui viennent dissiper cette bruine qui rend la journée tellement terne. Mais ça reprend tôt ou tard. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas encore là complètement dans notre cœur. Il nous parle, il nous comprend, il nous aime. Mais Seigneur, où es-tu lorsque j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau, de terminer quelque chose d'important, de pleurer et de trouver une solution? Où es-tu? Et le Bénédictus nous dit qu'il est là, sur le point de se réaliser en nous. Parce que le Seigneur est toujours là en nous, c'est vrai, mais ces réalisations se font dans le temps, il faut être patient. Et la journée d'aujourd'hui est une bonne leçon pour que nous soyons toujours dans la joie et la sérénité. Prenons quelque temps aujourd'hui pour contempler dans ce silence plein d'espérance, et non pas le silence du désert hostile, dans ce silence plein d'espérance, la proximité de Jésus et la proximité de sa naissance. C'est demain, c'est aujourd'hui, c'est ce soir.
Peut-être que beaucoup de choses que nous attendons dans cette vie, on pense que c'est pour demain, puis ça va être ce soir, qui sait. Merci Seigneur pour l'espérance que tu nous donnes à travers Zacharie. Merci Seigneur de nous inspirer. Merci Seigneur de nous consoler. Merci Jésus d'être avec nous. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique, ma Mère Immaculée, Saint Joseph mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.